bien voilà, Bruce, notre star du hip-hop, vient de nous rejoindre sur le plateau d'Une fille dans ton vestiaire. Je rappelle, Bruce, bienvenue tout d'abord, que Merci, tu es le fondateur du Juste Debout, qui est un grand festival, une grande rencontre de danse internationale. On va revenir sur l'épopée de cette fondation. D'abord, je voudrais commencer par toi. Comment tu as commencé à pratiquer ce sport, cette discipline? Alors ouais, enfin pour moi c'est plus un art à caractère sportif, on se dépense beaucoup mais ça reste quand même un art. J'ai commencé ça, enfin la danse à l'âge de 8 ans au Cameroun, donc je suis français et Tout de camerounais. suite le hip-hop ou tu Oui, commencé enfin par tout d'autres de suite le Smurf en fait. Oui, Ça a été d'accord, tout de le suite, fameux terme. voilà, le Mais fameux c'est terme. francisé ça, le Smurf, c'est Ouais, ça? normalement ça s'appelle pas comme ça, le Smurf c'est un terme que Sydney à l'époque avait ramené en France lors d'une émission et en fait ça s'appelle le popping, donc c'est tout ce qui est à caractère un peu, tout ce qui est vague, robot. Donc j'ai commencé par ça au Cameroun, j'ai vu une cassette vidéo là-bas. Je suis tombé amoureux depuis, et puis là, là maintenant, c'est à 8 ans, j'ai 35 ans aujourd'hui, donc voilà. Tu n'as eu de cesse de Exactement. pratiquer toutes ces... Puis il y a plusieurs, on en parlait tout à l'heure, plusieurs... Étapes, ouais. ouais. Et puis différentes qualificatifs, enfin, le popping, j'ai plus les termes, le new locking, style, le house, voilà, exactement, locking, ouais, exactement, on y reviendra tout à l'heure. Juste pour faire le point, pour que ce soit clair, puisque même moi j'avais quelques doutes, la différence avec le breakdance, parce que je sais que vous n'aimez pas quand on associe ces deux... Non, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'à l'époque de la création du Juste Debout en 2002, j'avais décidé de faire un événement axé sur les danses dites debout. C'est-à-dire que c'est vrai que le hip-hop, souvent on l'assimile au break, donc la danse qui est au sol. Et on tourne, Voilà, on là, tourne, ouais. voilà, c'est un peu plus acrobatique. Mais ça reste dans la famille du hip-hop et on la rejette pas, cette danse. Mais c'est vrai que nous... Mais vous voulez vous dissocier? Voilà, quand même, on s'est dissocié parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'événements de break et pas beaucoup d'événements pour nous. Alors donc, on s'est dit, bon, allez, on va se réunir, on va faire le Juste Debout. Et du coup, voilà, l'aventure est partie à Champs-sur-Marne avec 400 personnes. Oui, ça a commencé petit. On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais d'abord vraiment axer le début d'interview sur toi, sur ta passion qui t'a fait grandir jusqu'à créer justement cet événement-là. La pratique de la danse, tu l'as fait de quelle manière? Professionnelle? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a poussé à plus le faire pour toi perso et à fédérer quelque chose autour de la danse? Déjà, moi, quand j'ai commencé, moi, je suis un amoureux de la danse. Ça aurait été, comme je dis souvent, ça aurait été une époque où, genre, si j'avais grandi avec le jazz, voilà, j'aurais fait de la danse jazz. Voilà, j'aime la danse, j'aime le mouvement, j'aime l'esthétisme dans le mouvement. Et j'ai appris le hip-hop de manière autodidacte, en fait. Il n'y avait pas à l'époque de formation, donc on a vraiment appris ça dans la rue. Hein. Parmi les pionniers. Voilà. Ouais. Enfin, Pas les pionniers, mais en tout cas, au début, qui en a tout servi cas. au développement. Voilà. Et j'ai appris ça effectivement dans la rue de temps en temps, dans des salles, dans ma chambre, enfin partout où je pouvais danser, je dansais quoi. D'accord, en compétition. Mais voilà, en compétition, mais de manière autodidacte. Et c'est bien plus tard, après que j'ai commencé à prendre quelques cours, mais bien plus tard. D'accord. Et c'est quoi? C'est un entraînement qui représente quoi? Enfin, je veux dire, parce que quand on pense à la danse, on se dit toujours c'est un loisir, on le pratique quand on veut, mais il y a quand même un côté assez pro et technique dans tout ça. Donc, comment tu travailles tout ça? C'est vrai que quand on aime quelque chose, du coup, on se rend pas compte du travail. On le fait naturellement. Voilà, on le fait naturellement, c'est ça. Et c'est après quand on rentre dans des compagnies, quand on rentre dans des groupes ou qu'il faut apprendre des chorégraphies ou qu'on est au service d'un chorégraphe qu'il faut là travailler de manière différente. Mais moi, j'ai jamais pris ça comme un travail, j'ai jamais pris mon sac à dos pour aller dans une salle de danse ou très rarement quoi. Je faisais ça chez moi ou dans la rue avec les copains. Tu te dis pas faut que je m'entraîne 2 heures par jour. Voilà, non. Le caractère sportif de la chose, enfin moi, il y en a qui procèdent comme ça. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai procédé. T'as été danseur de MC Solar? Exact. C'était un travail, ça, donc il fallait quand voilà, même exactement. être, c'est là que je me suis rendu compte que il fallait s'enfermer dans des salles pendant longtemps et apprendre des chorés. C'est pas le même travail. C'est pas le même travail. C'est-à-dire que on est moins libre, il y a un chorégraphe, mais c'est bien aussi, hein, mais c'est pas le même boulot, quoi. Et voilà, on se rend compte. D'ailleurs, c'est à l'issue de parce que moi, je faisais la cuisine à la base, j'étais cuisinier. Et c'est à l'issue de mes études de cuisine que j'ai dit bon allez, je me donne une année. J'essaye, ça marche. J'essaye, ça marche tant mieux. Puis j'ai essayé. Puis 3 mois après, j'étais avec Claude MC. Donc 97-98, on est paradis. Très bien. Il y a une petite photo qui a retenu ton attention. On t'a demandé de la choisir. Je te la montre et je te laisse nous la commenter. Bon, ça va, on se moque pas de moi si j'arrive pas à allumer un iPad. Il y en a même 2 d'ailleurs, mais qui sont à peu près dans le même endroit. C'est la même danseuse, je crois. C'est la même danseuse. Alors c'est Georgina, une Allemande, et je trouve que. Qui a un vachement un nom allemand d'ailleurs. Voilà, oui, effectivement. Et ce qui est intéressant sur ces photos, c'est le contraste qu'on aime bien nous apporter au Juste Debout. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent les gens cantonnent le hip-hop à la rue, au ghetto,
aux rappeurs qui ont souvent des termes pas forcément corrects par rapport à l'image de ce que nous on veut donner, par rapport à hip-hop en tout cas. Et ça fait en tout cas là 7 ans qu'on fait les présélections dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, et la mairie de Paris nous fait confiance depuis toutes ces années-là. Donc il y a des mecs en baggy qui arrivent et dans un décor dans un monument historique. Donc ça c'est des photos qui me touchent parce que c'est une forme de reconnaissance. Qui est marrant, oui. Voilà, un contraste et une reconnaissance aussi vis-à-vis en tout cas de la mairie de Paris et puis des jeunes qui viennent, voilà, qui s'y sentent chez eux en fait. Et d'ailleurs c'est très artistique parce que du coup, la photo est magnifique. Très magnifique photo de Omar Payet à qui on dit bonjour. Donc voilà, non vraiment. Puis c'est une photo que j'aime bien parce que ça représente bien ce qu'on veut donner. Donc vous fêtez la 11e année, je crois, cette année. Tout a commencé dans une petite salle à Champs-sur-Marne, avec peu d'intervenants par rapport à ce que ça représente aujourd'hui, puisque vous êtes plus de 15 000, je crois, maintenant. Bah là, on va arriver à 15 000. Et vous avez commencé en 2002 avec 400 personnes. 400 personnes, donc à l'époque, j'avais moi des élèves que j'ai amenés à New York, et je me suis dit l'année d'après, donc ce serait bien de faire partager, enfin d'avoir un événement avec la MJC Victor Jara, de faire un projet et de lancer un événement qui traiterait de ces styles de danse. Parce qu'au départ, vous vous rassembliez juste pour faire, c'était quoi, une compétition? C'était une manière de se retrouver? Non, à l'époque, enfin, il n'y avait vraiment pas de compétition. C'est pour ça que ça a plu, je pense. C'est qu'il n'y avait pas de compétition qui rassemblait tous ces styles. C'était de la représentation, quoi. Voilà. Ouais. C'était là où l'endroit où on pouvait vraiment s'exprimer avec tous les styles de danse qu'on aime, qui sont le popping, le locking, le hip-hop et la house dance. Donc c'est des styles bien définis et qui font partie de la famille du hip-hop. D'accord. Et donc cet événement a grossi d'année en année. Alors, vous êtes passé après 2 ou 3 ans à Coubertin. Oui, dans Paris 16e, là à côté. Ouais. Et en fait, on est parti à Coubertin parce qu'en 2003, le gymnase de Champs-sur-Marne devenait trop petit. Et donc j'ai décidé de déménager sans l'aide de la MJC parce que j'ai délocalisé. J'ai investi de l'argent donc avec Pascal Gilbert, qui était mon associé de l'époque. Et du coup, la première année, on a eu 2500 personnes. Donc nous, c'est quand même beaucoup. La deuxième année, 5000 personnes. Oui, c'est du simple au double, d'année en année. D'année en année, c'est du simple au double. En 2007, on a décidé de déménager parce qu'on avait 6500 personnes dans Coubertin. Ça devenait trop dangereux, il y avait beaucoup de personnes à l'extérieur qui attendaient, personne. Voilà. Et il y avait 2000 personnes à l'extérieur. Ouais. Donc on s'est dit, faut voir grand. Voilà, faut faire le pas. Donc ça, je l'ai fait tout seul, puisque Pascal après est parti d'association. Et donc on s'est mis je me suis mis à faire Bercy avec mon équipe. Et c'est devenu une véritable référence internationale, puisqu'il y a des danseurs du monde entier qui viennent, il y a des présélections. Explique-nous Alors en fait, si tu veux, on part 2 mois en tournée là actuellement. D'ailleurs, je suis revenu pour votre émission. C'est vrai c'est cool. Et donc, il y a 2 mois en tournée en Asie. Donc, on va à Chine, Singapour, Tokyo. Et on va au Canada et en Europe. Donc là, on est en Europe en ce moment. Et on recrute un peu tous les meilleurs danseurs ou les meilleurs danseurs du moment pour venir faire la finale à Bercy. On voit à peu près un petit pool de combien de... En fait, il y a 8 danseurs de chaque pays qui viennent. Et à Bercy, il y en a 140. Et en tout, on voit 3000 danseurs dans le monde entier. Et ça touche à peu près 45 000 spectateurs en tout dans le monde. Et alors, en parallèle à ça, tu as aussi une école? Une école de danse, juste de School, qui se trouve à Pantin. On a 4 studios et on a 40 professeurs. Donc il y a une école de formation le matin, avec des élèves qui viennent du monde entier aussi, pareil. On a des Russes, des Japonais, des Européens, des Français. Et le soir, c'est cours open avec salsa, danse orientale, mais une grosse base de danse hip-hop. En fait. D'accord. Voilà. Pour continuer à donner l'envie aux gens. Oui, exactement, et puis transmettre aussi aux jeunes. Je pense que c'est important aussi de transmettre. Parce qu'on commence super tôt. J'ai vu sur une de tes vidéos vraiment des tout petits des tout petits qui sont d'ailleurs dans certains pays très très talentueux. Donc voilà, il faut aussi transmettre. Parce que voilà, danseur, tu l'es pas toute ta vie. Et voilà. Très bien. On le rappelle, le 11 mars à Paris-Bercy, juste debout, Steez. Il faut continuer à prendre ses places parce qu'elles vont bientôt... Elles partent très vite, et surtout venez au début... Nombreux sont ceux qui assistent à ce magnifique spectacle. Et venez vraiment au début de la manifestation qui commence à 14 h parce qu'il y a une ouverture avec des danseurs. Voilà, c'est un peu... C'est un vrai show. Voilà, c'est un vrai show. Il faut suivre du début à la fin. Les présélections, elles vont se terminer... là, on est encore en tournée. Il nous reste pas mal de dates à faire et ça se termine le 27 février en Allemagne à Düsseldorf. Mais avant, on sera passé par Londres, l'Irlande, la Pologne,
la Suisse. Voilà. Donc encore la dernière chance avant de... Voilà, faut aller sur le site juste sélectionner. debout.com et vous voyez où on en est à peu près. Très bien, super. Merci beaucoup Bruce d'avoir été avec Merci nous. à vous. Félicitations pour cette magnifique ascension.